Salut les gars, c'est le Foxman. Et ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec mon Fox. Et puis j'ai aussi très peu de temps avec le boulot. Mais je vous fais une petite vidéo pour vous présenter mon nouveau joujou. J'ai toujours mon Fox, mais voici mon nouveau joujou, donc un Piaggio Siro. Pour les connaisseurs, il n'y a pas de Vario dessus, hein, c'est une version sans Vario. 1981, elle est déjà immatriculée, mais je suis en cours de carte grise parce que il y a ce contrôle technique qui nous casse les pieds, on va dire, pour rester poli. Donc, dans les jours, semaines à venir, il va y avoir quelques petites vidéos parce que je dois restaurer cette petite mob. Alors, je peux déjà vous dire ce que j'ai fait, ce que j'étais obligé de faire du coup. Parce qu'elle m'a été vendue pas cher, mais la personne qui m'a vendu m'a dit qu'elle roulait. Alors, c'est pas tout à fait exact. En fait, j'ai quand même été obligé de changer le carbu. Voilà, je vous montre. Ça, je l'ai déjà fait en vidéo. Donc, c'est le carbu, c'est un carbu Dell'Orto et Sacha prévu pour le Siro. Le carbu d'origine, il est là. Alors, je l'ai nettoyé de fond en comble, mais malheureusement, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de carburant qui est rentré dans le cylindre. Comment je le sais, c'est que en fait, j'ai réussi à faire démarrer la mob en mettant un peu d'essence dans le puits de bougie, et puis aussi par le trou du filtre à air. Et là, ça démarrait, mais ça démarrait une seconde, et puis hop, plus rien quoi. Donc en changeant le carburateur, eh bien, ça a démarré du premier coup, donc l'allumage est bien réglé. Ça tourne. Un quart de tour de pédale. Et puis voilà, donc le moteur démarre, c'est déjà une très bonne chose. Il y aura de toute façon, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer à la caméra, mais il y aura de toute façon certainement un coup de restom à faire. Alors, je n'ai pas réussi à vous le montrer, mais c'est légèrement rouillé dans le, je le sens moi au doigt là, ce que j'arrive à toucher du réservoir, c'est légèrement rouillé, mais honnêtement c'est assez propre. Je vous montre quand même la carrosserie, enfin la partie cycle. Donc de 1981, il y a quasiment aucune rouille. Là où c'est le plus abîmé, c'est sur les jantes. Alors, il y a des points d'oxydation sur je crois que c'est à l'arrière, c'est le pire. Sur la jante avant, ça va être facile à rattraper, mais à l'arrière, j'ai repéré des trucs, c'est à l'arrière, ouais, voilà. Ça, malheureusement, c'est un peu la galère, mais bon, c'est pas méchant. Voilà, les pneus et les chambres arrière sont bons. Le pot, il est à peine sale, en fait. Je sais pas combien de kilomètres elle a, cette meule. Alors, ce qu'il va y avoir à faire dessus, donc en plus du réservoir, il va falloir que je me refasse les freins, parce que l'ancien propriétaire, je sais pas ce qu'il a foutu, mais il a tout démonté. Alors, pour les Piaggio, c'est un système de serre-câble comme ça, là. À l'avant, je l'ai, mais je sais pas ce qu'il a foutu, la jante, il a mal remonté. Ça, c'est pas censé être là, c'est plutôt censé être comme ça, donc du coup, ça, je vais devoir le refaire. Ça, c'est facile. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir que je fais? Il va falloir que je fais pareil à l'arrière, mais là, il me manque... Non, c'est pas là, c'est là. C'est ça. Il me manque le serre-câble, donc ça, j'ai déjà repéré où je pouvais l'acheter. Ça vaut une poignée d'euros, c'est pas très cher, mais ça va surtout me coûter cher en frais de bord. Donc ça, c'est la partie la plus facile. Maintenant, le plus chiant, c'est au niveau de la transmission, parce que la mob démarre. Ça démarre, mais il y a un truc qui va pas, donc c'est certainement dans la boîte de transmission que ça doit être grippé. Voilà. C'est-à-dire que quand j'ai réussi à démarrer la mob, dès que j'ai voulu accélérer, bien sûr, il y a beaucoup trop d'efforts à faire pour le moteur pour tourner la roue. Bon, il y a la vidéo à faire, mais il démarre. Donc il y a quelque chose là-dedans qui va pas, en espérant que ce soit juste grippé, qu'il faille un bon petit nettoyage. Que je ne suis pas obligé de racheter des pièces, parce que le but du jeu, ça va être de dépenser le moins possible. Voilà, donc ça c'est pour la partie la plus importante, la plus difficile, on va dire. Je pense que ça va pas être si difficile que ça. On verra bien. Ensuite, bien sûr, je vais refaire un petit peu, je vais enlever tout ce qui est rouille, tout le tralala. Au niveau mécanique, moi, je vais partir du principe que comme ça tourne, je vais pas ouvrir le moteur. J'ai quand même regardé la gueule j'ai quand même retiré la culasse pour voir comment c'était fait. C'est marrant parce que c'est une fixation de cylindre par 3 boujons. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer parce que c'est pas très accessible, hein, c'est tout petit, hein, c'est haut. Donc vous avez un bouton ici puis deux en haut. Donc il faut que je remette
le décompresseur, et puis bah, c'est totalement différent de ce que je connais, hein. C'est une admission rotative dessus. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà le fonctionnement d'un sirop. En fait, c'est le vilebrequin qui fait office d'admission, qui fait rentrer, ou qui empêche de rentrer l'essence, enfin un mélange quoi. Donc on a une pipe d'admission qui est déjà incorporée au carter. Il y a juste une partie comme ça du vilebrequin, ici il n'y a rien. Donc c'est assez marrant. Donc grosso modo, avec mon gabarit, 113 kg au moment où je vous parle, je pense que si j'arrive à monter à 30-35 km/h avec, ce sera déjà bien. Voilà. Sinon, la bonne nouvelle, c'est que l'allumage fonctionne très bien, il y a une très belle étincelle, et puis bah, ça m'évitera de trifouiller l'allumage qui doit être un allumage à rupteur. Voilà, donc bah, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Ensuite, pour ceux qui m'ont suivi dans les précédentes vidéos, j'avais dû mettre une petite pause à la carrière de mon Fosc. J'ai eu pas mal de problèmes dessus. Mais là, à l'heure où je vous parle, eh ben, ça roule pas mal, le moteur est en rodage, parce que j'ai été obligé de changer encore. Mais on apprend de ses erreurs, et puis bon, il n'y a pas que de mes erreurs, en fait j'ai eu des problèmes avec le joint SPI côté allumage qui se barrait tout le temps, donc j'ai été obligé de changer de carter. Je sais plus ce que j'ai eu des problèmes d'allumage encore, j'ai eu pas mal de choses, et puis bon, comme je vous dis, au bout d'un moment, faut un peu de thunes, faut trouver des pièces, sachant que de trouver juste un demi-carter, c'est pas si simple que ça, il faut trouver quelqu'un qui vend ça à la pièce, pardon, et non pas les deux carters en même temps, ce qui augmente tout de suite le coût des réparations. Donc là je suis en kit, je suis en T6 Ersal 65 cm3, c'est tout nouveau, le moteur il a tourné même pas une heure, voilà, je dois avoir quelque chose comme une dizaine de kilomètres, même pas 7 km je pense, un truc comme ça. Donc ça a l'air d'envoyer, franchement ça a l'air d'avoir pas mal de couple, hein. Après en vitesse de pointe je pense que je vais pas gagner grand chose. Voilà, donc bien sûr je continuerai à vous faire des vidéos sur le Fox, quand la météo le permettra, parce qu'il fait un temps pourri, tout le temps il pleut, tout le temps c'est terrible. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette toute petite vidéo, et puis je vous dis à très vite, ciao ciao. Ciao, ciao, il est en train de chasser un lézard.